Bonjour à tous, les premiers tours de roue de la Pininfarina Battista, un Audi e-tron d'entrée de gamme, des panneaux photovoltaïques sur le toit des Hyundai et le flop de la route solaire, c'est notre menu du jour. Le jeune constructeur automobile Pininfarina, rattaché au studio de design du même nom, va s'envoler pour les États-Unis. C'est sur les terres de l'oncle Sam, dans le prestigieux cadre de la Monterey Car Week, qu'il présentera un concept préfigurant l'avenir de la marque. S'agira-t-il d'un SUV? C'est en tout cas un des types de véhicules sur lequel planche actuellement le constructeur. Aux côtés de cette maquette, Pininfarina présentera sa Battista, qui a récemment bénéficié de quelques retouches. Et avant de rejoindre la côte ouest américaine, l'hypercar électrique s'est offert une petite balade dans l'arrière-pays provençal et à Monaco. Notons que le bolide de 1900 chevaux, capable selon sa fiche technique d'expédier le 0 à 100 en moins de 2 secondes, est toujours en développement. Son autonomie tournerait autour des 450 km avec sa batterie de 120 kWh. D'après Pininfarina, près de la moitié des 150 exemplaires de Battista ont trouvé preneur. L'italienne est affichée au prix de 2 millions d'euros hors taxe. Elle doit désormais faire face à une concurrente de taille, la Lotus Evija. L'anglaise affiche 2000 chevaux et une autonomie d'environ 400 km. Les deux hypercars zéro émission à l'échappement doivent entrer en production en 2020. Électrique toujours avec cette annonce d'Audi, le constructeur allemand va proposer une version plus modeste de son SUV e-tron. Il profite toujours de 2 moteurs. La puissance a été revue à la baisse avec 313 chevaux au cumulé contre 360 pour la version 55 Quattro. Il reçoit par ailleurs une batterie de plus faible capacité, lui autorisant tout de même de parcourir 300 km. L'Audi e-tron 50 Quattro doit entrer en production fin 2019. Les commandes ouvriront en France à la même période. Audi promet un prix sensiblement inférieur. Il débute aujourd'hui à 82 600 € hors bonus. Déjà commercialisé chez Toyota ou Tesla, le toit solaire débarque au catalogue Hyundai. Le constructeur coréen va proposer cette technologie sur sa Sonata hybride vendue en Corée et prochainement aux États-Unis. Avec ses cellules photovoltaïques, la batterie du véhicule serait capable de se régénérer à hauteur de 30 à 60% selon les conditions d'ensoleillement. En laissant sa voiture au moins 6 heures par jour sous les rayons UV, les propriétaires gagneraient 1300 km d'autonomie à l'année, explique Hyundai. Cette technologie, le constructeur pourrait prochainement la déployer sur ses modèles européens électriques ou hybrides, les Ioniq et Kona. On parlait d'énergie solaire, le projet Wattway, initié en 2016 dans l'Orne par la ministre de l'écologie de l'époque, Ségolène Royal, fait un flop. La route solaire était pleine de belles promesses, comme celle de pouvoir alimenter l'éclairage public d'une ville de 5000 habitants et dégager des bénéfices de 10 000 € par an. 2 ans et demi plus tard, le projet à 5 millions d'euros a du plomb dans l'aile. L'énergie produite est bien inférieure aux espérances en raison de la dégradation et l'encrassage des dalles ainsi que des infiltrations d'eau. Et on ne parle pas du bruit généré par le tronçon d'1 km dont la vitesse a dû être abaissée pour calmer les riverains. Si la société Colas croit encore à son projet, force est de constater qu'elle va revoir ses ambitions à la baisse. Elle va désormais privilégier des petits modules de 3 à 9 m² pour alimenter en énergie une caméra de vidéosurveillance, des panneaux de signalisation ou des abribus, des projets moins étincelants. À demain.